Ouais. Coucou toi. Ah oui, mais ça va faire du bien à tous les amoureux du petit café. Ben oui, Jackson. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce qu'il y a 1 an, j'ai décidé d'arrêter le petit café, qui avait déjà eu 1 an, avec plus de 230 cafés quand même. Oui, un rendez-vous que j'avais donné à mes abonnés. Tous les matins, on était là, toi et moi, on parlait avec eux, on se partageait nos petits déjeuners. Ben oui, on mangeait avec eux. Voilà. Et puis, on a arrêté parce que j'avais dû prendre un travail, parce que Sandrine s'était tombée au chômage. Donc, du coup, on avait décidé d'arrêter les petits cafés parce que ça devenait impossible, hein, le montage, tout ça. Alors aujourd'hui, j'avais envie de fêter ça. Oui, pour tous ceux qui sont passionnés du petit café et qui les ont tous regardés. Bon, ben voilà, elle a disparu, la princesse, elle se met au coin de table parce qu'elle a envie de manger ses cornflakes. On ne va pas faire de publicité pour la marque, n'est-ce pas? Hop! Et voilà, Jackson. Donc, ça fait super plaisir de te retrouver comme ça, là, dans un petit café. Oui, le décor est le même, hein. On n'a pas les gros moyens. Et non, puis aujourd'hui, il y a tellement de choses dans les nouvelles qui m'ont subjugué. Pas dans le bon sens, hein, malheureusement. Lorsque tu apprends que vendredi, l'Europe avait déjà utilisé toute la réserve qu'elle pouvait pour cette année 2019. Tout ce que la planète pouvait offrir à l'Europe, ben ça y est, c'est brûlé. Oui. Tout ce qu'on va consommer à partir de maintenant, ça sera excédentaire. Oui. Alors, juste pour votre information, je mange des cornflakes avec Jackson qui sont minimum de sucre. Il n'y a quasiment pas de sucre. C'est 3 grammes de sucre pour tout un bol. Hein, parce que je ne mangerai pas ce midi. Je me mets en jeûne jusqu'à ce soir. Et c'est juste pour avoir de quoi pour vivre, quoi. Oui, Jackson. Je trouve ça terrible, quoi. Alors, l'Union européenne de Macron, hein, qui ne peut pas s'interdire d'arrêter le glyphosate comme il l'avait dit, hein, il avait dit que ça serait au bout de 2 ans, non, c'est impossible. On est obligé encore de tuer des gens. Ouais, on est obligé de donner le cancer à plein de gens, parce que sinon les agriculteurs, ils vont pas savoir faire. Non. Ils sont pas capables de faire de l'agriculture sans produits chimiques qui nous tuent. Oui. Et alors du coup, comme je lisais ça, je tombe sur un article de la Guadeloupe, hein, la Guadeloupe qui est passée par là, avec des produits, c'était le chlordécone, hein, le chlordécone, oui, ça s'appelle le chlordécone, hein, mais ça déconne pas, par exemple. Hein, on a énormément de morts en Guadeloupe dû à ce produit chimique, hein, et les agriculteurs encore aujourd'hui témoignent. C'est quelque chose de terrifiant, terrible, effectivement. Et mais ça, vous voyez, les hommes politiques, ils s'en foutent, hein, qu'on meurt. Maintenant, c'est les lobbies qui sont importants. Ben oui, et c'est terrible. Alors, j'ai passé une semaine formidable avec mon frère. Pourquoi formidable? Parce qu'on n'a pas changé vraiment. Hein. On s'aime d'un amour incroyable. Et pourtant, comme on est de cultures complètement différentes, eh bien, on ne pense pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes idées politiques. On n'a pas... Et voilà, on approche la cinquantaine. Et c'est tellement merveilleux de se retrouver comme ça, d'être capable de débattre. Oui, on a débattu. Hein. Comment? Oh oui, on a parlé de Macron. Il disait à chaque fois, il dit attention, ton taux de sucre va monter, ta glycémie va grimper. Il parlait de Macron. On a passé une semaine formidable, mais voilà, on n'est pas toujours d'accord sur nos choix politiques. Et il dit, mais Ben, c'est parce que tu comprends pas. Si on faisait ça, on perdrait des emplois. L'agriculture n'est plus capable. Mais pourtant, quoi, c'est clair, net et précis. On est en train de tuer la planète. Pareil, sur le réchauffement climatique. On a vraiment débattu là-dessus. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a tous les deux un esprit très très ouvert. Donc on laisse la porte quand même vachement libre d'accès, tu vois. Mais
je me suis rendu compte que voilà, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, et ça c'est un effet voulu hein, par les médias, qui confondent pollution de la planète et dérèglement climatique, tu vois. Parce que du coup c'est facile pour les gouvernements, hein, avec toutes les images de pollution, de déchets qu'on retrouve dans l'océan, sur la planète, en Afrique, mais aussi en France. Là, il y avait des images de ce qu'on a dans le port de Nice, au fond de l'eau. C'est une catastrophe, quoi. C'est une horreur. Et donc, pour les gouvernements, voilà, on a des images qui tapent, et bim, on va te faire une taxe carbone pour le dérèglement climatique. Mais voilà, peut-être qu'il faut voir les choses différemment. Dérèglement climatique, c'est une chose, hein, puis c'est quelque chose qui est dans le naturel, hein, parce qu'on sait que ça a déjà eu lieu avant que l'homme puisse avoir le moindre impact, hein, d'ailleurs. Hein. Et aujourd'hui, on essaie de culpabiliser le peuple, encore une fois, hein, de ce dérèglement climatique, alors que certains scientifiques, encore une fois, voyez, je suis ouvert, je prends tout ce que disait Anthony, tout ce que moi je pense, tout ce que Marc-Éric pense, je mélange tout ça. Et puis voilà, il y a des scientifiques qui disent que le poids sur le dérèglement climatique de l'homme est infime. Hein, il y a déjà eu des aires glaciaires, il y a déjà eu des changements climatiques. Par contre, le poids de l'homme sur la pollution de la Terre, bon ben ça c'est 350%. Le fait qu'on ait perdu 40% des mammifères en moins de 15 ans, ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme qui a vraiment... Alors, que l'homme ait joué sur la biodiversité, que l'homme ait joué sur toutes ces choses-là, ça là, c'est, pour moi, c'est incontestable. Hein. On a les images, on a les preuves, on a les chiffres, on a les statistiques. Hein. Après que ça ait joué sur le dérèglement climatique, en si peu d'années, je pense pas. Moi, je pense pas que c'est possible. Le changement de climat, le fait de repasser vers une ère avec un réchauffement climatique qui peut entraîner des choses, ça a déjà eu lieu, quoi. Tu vois, bien avant qu'on invente la voiture et l'avion et toutes ces choses-là, tu vois. Donc, après, tu vois, regarde, je lance les choses. Chacun pense comme il a envie et surtout est influencé comme il a envie par rapport à ce qu'il va lire sur Facebook, sur ces choses-là. Donc, voilà. Oui, je suis désolé, je ne parle pas de perroquet aujourd'hui, mais oui, c'est parce que je suis capable de parler d'autres choses. Après, il y a un autre sujet. Alors là, on part complètement ailleurs. Je viens d'apprendre que Pierre Palmade, qui a été invité chez Ruquier, hein, dans On n'est pas couché, se fait insulter d'homophobe. Il est homo. Oui, non, mais parce qu'aujourd'hui, les extrémistes, encore une fois, sont tellement hein, avec leurs œillères. Tout ça parce qu'il a expliqué, il a dit, pour lui, il y a une différence entre les gays, hein, une petite différence, et alors, c'est les différences qui font la beauté du monde. Il a dit, voilà, alors il y a les gays, ils s'habillent gays, ils mangent gays, ils font la fête gay, ils boivent gay, ils sont gays, tu vois, il faut et puis voilà. Et il y a aussi les homos, hein, les homosexuels, qui eux sont tout simplement homosexuels. Ça se voit pas sur leur front. Hein. Pour savoir qu'ils sont homosexuels, il faudrait avoir la possibilité d'aller dans leur chambre pour voir quelle est leur vie privée. Hein. Et là, ça y est, là, c'est une tollée, hein. Ah mais non, mais là il se fait insulter, il se fait incendier, il se fait pourrir par les associations anti-homophobes, et c'est une horreur, toi. Alors que, c'est où le problème? Pourquoi ces gens là, de ces associations ont le droit, eux, de dire tout ce qu'ils veulent, hein, sur les homos, sur les gays, etc., sans qu'on puisse leur tomber dessus? Et puis que voilà, alors c'est grâce à ces gays qu'aujourd'hui tu peux te dire homosexuel pour de vrai. Alors moi j'ai eu le privilège quand même d'être invité au mariage de Pierre Palmade et de Véronique Sanson. Oui, j'ai été invité, je ne suis pas allé, mais il était de passage à Tahiti et il m'avait remis une carte d'invitation. Et on n'est jamais allé à ce mariage. Par contre, voilà, lui-même il dit qu'il s'est marié avec Véronique, mais son attirance pour les hommes était déjà là, puis tout le monde le savait, quoi. Il s'est jamais, tout en restant discret, il s'est jamais vraiment caché, quoi. Ça se voyait. Et là, il se fait insulter parce que c'est sans les gays, il n'aurait pas pu aujourd'hui sortir du placard, patacoufin et tout. Alors voilà, petit sujet que je mets en route, hein, pour que vous discutiez entre vous. Hein. Le petit café, c'était quoi? C'était ma façon à moi de voir les choses, et encore, hein, pas tout, rarement, hein, j'essaie d'être le plus objectif possible. C'est pas ma façon de voir les choses, c'est comme une revue de presse de ce que j'ai lu sur les médias sociaux, et puis je le partage avec vous. Et souvent, vous savez pas vraiment ce que je pense au fond, tu vois.
Ouais, 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 sauf toi qui me regarde tous les jours et puis qui voyait tous mes petits cafés. Je sais que toi, tu me connais bien. Mais n'empêche que je laisse ouvert le débat pour que vous parliez de ça entre vous, pour que vous partagiez, dites ce que vous en pensez. Si vous avez envie de partager cette vidéo à des gens qui sont gays et qui veulent agir sous, sous cette vidéo pour dire ce qu'ils en pensent, ben allez-y. Hein. Tant que vous m'insultez pas, tant que vous insultez pas les autres commentaires, tant que vous êtes respectueux, que vous commencez votre message par bonjour, salut ou quoi que ce soit, vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire sous cette vidéo. Tu vois. Donc, c'est ouvert, allez-y. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il y a une différence entre les gays, hein? Alors nous, à l'époque, on appelait ça plus les folles, hein, celles qui vraiment montraient qu'elles étaient, pas hétéros. Et les homos, moi j'ai des couples d'homos, hein, juste en face de chez moi, j'ai un couple homo. Tu le vois pas, quoi. Tu le vois pas. On le sait, mais ça se voit pas, quoi. C'est pas, ils portent pas sur eux la gay attitude. Et quand tu leur en parles, ils sont les premiers à dire, moi, la gay pride, je trouve ça horrible. C'est une panoplie. Enfin bref, c'est pas du tout ce que ça ne nous représente pas du tout. Voilà, quoi. Pareil, en Polynésie, j'ai mon meilleur ami d'enfance qui est en couple homosexuel. Et pareil, ça se voit pas. Puis quand il chante à des filles qui sont devant lui, ouais, parce que c'est un beau garçon, viril et tout ce que tu veux, et bien moi ça me dérange pas, quoi. Puis ça n'a pas besoin de me déranger. Et à côté de ça, j'ai des amis gays, mais gays de chez gay, effectivement, et il y a une différence, que tu le veuilles ou pas, moi je trouve qu'il y a une différence. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, oui ou non, il y a une différence, vraiment? Et est-ce qu'on a le droit d'en parler sans se faire traiter d'homophobe? Hein? Ça, c'est sympa, quoi, comme question. Donc, je voudrais avoir ton opinion là-dessus. Et, dernier fait, mais alors là, je suis... parce qu'il y a eu mort d'homme, hein, il y a eu plus de 40 personnes qui sont décédées à cause de ces imbéciles. Incendie d'un avion sur la piste d'un aéroport à Moscou. Et voilà que, alors vous connaissez les consignes, hein, c'est pour ceux qui ont déjà pris l'avion, les consignes sont claires, on nous les annonce à chaque fois avant le début du vol. Vous ne devez pas prendre vos effets personnels en cas d'accident. Pourquoi? Parce que ça va faire perdre du temps aux gens pour l'évacuation. Ils ont perdu 4 fois plus de temps que ce que ça aurait dû prendre. À cause de gens, d'une, qui prenaient toutes leurs affaires personnelles, leurs sacs, leurs valises, qui voulaient rien laisser. Hein, les gens sont tellement attachés aux choses aujourd'hui. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont brûlé dans l'avion. Et, comble du comble, il y avait même des gens qui prenaient le temps de filmer, quoi. Plutôt que de courir ou quoi, ils se mettaient au milieu du chemin pour filmer, pour essayer d'avoir la vidéo sensationnelle qui allait faire 10 millions de vues. Et du coup, il y a eu 40 morts, quoi. Plus de 40 morts. À un moment donné, là, oh, Jackson, oh, voilà, elle va s'essuyer sur les t-shirts à papa, la petite coquine. T'as vu, hein? Oui, tu profites que papa, il parle, hein, pour venir t'essuyer sur mon t-shirt, alors que normalement, une belle princesse t'essuie toujours le bec avant d'aller voir son papa. Oui. Mais où va le monde, quoi? Où va le monde? Ce côté chacun pour soi, je pense à moi, quand tu penses que, hein, quand je dis ça, je pense à moi, je pense à la chanson de Goldman, des Enfoirés, quoi. Quand je pense à moi, je pense à toi, mais là, on pense plus à personne d'autre. Et on pense juste à son nombril. L'égocentrisme est devenu vulgaire. Laisser mourir des gens juste pour faire une photo, une vidéo, hein, ou pour sauver son petit sac parce que on veut absolument garder des choses. Voilà, moi ça m'a mis par terre et j'avais envie de vous en parler. Comme ça, vous allez pouvoir intervenir et à partir de ça, peut-être que ça va appeler un autre café. Mais ça dépend. Est-ce que vous avez vraiment envie que je relance les petits cafés comme ça où on parle de tout? Des fois de perroquet, mais plus de tout. Hein? Est-ce que ça vous intéresse que je fasse ça? Faites-le moi savoir. Puis surtout, si vous avez aimé ce petit café, partagez-le. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de pas prendre 2 heures de mon temps. Là, maintenant, avec le nouveau banc de montage, je peux aller un peu plus vite. Donc, ça va aller un peu plus vite que les autres cafés. Sauf que, voilà, je vais pas perdre 2 heures de ma journée à faire des cafés alors que je pourrais faire d'autres choses.
voir même des tutos. Mais à un moment donné, les tutos, je me dis, mais je pense que j'ai déjà tout dit sur les... Non, alors j'ai un tuto spécial médicaments, trousse de secours, que j'ai déjà enregistré, que je vais mettre en ligne prochainement, mais il y avait des images à rajouter. Mais est-ce que vous aimeriez que je reprenne mes petits cafés comme ça? Est-ce que ça serait 1 ou 2 cafés par semaine? Est-ce que vous aimeriez que ce soit tous les jours? Parce que plus j'aurai de pouces en l'air, plus j'aurai de vues sur ce café, et plus j'aurai de gens qui vont me dire oui, 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 je veux des cafés, il y a peut-être que je vais arranger mon emploi du temps pour qu'on puisse en avoir tous les jours. Mais ça sera vraiment si ça vaut le coup de pouvoir échanger. Et du coup, hein, vous le savez, le café, c'est quoi? C'est je parle de choses, vous vous exprimez sous le café, et moi, je vais lire vos messages hein, en donnant vos opinions. Quelquefois, je citerai votre nom. À partir du moment où vous écrivez sous la vidéo, de toute façon, bah, vous n'êtes plus anonyme. Et là, on va pouvoir échanger nos idées. Voilà. Donc, merci beaucoup de partager. Merci de partager. Ça fait danser Jackson lorsque l'on partage. Jackson, elle danse. N'oubliez pas, hein, les pouces en l'air, très très important si vous voulez qu'on reprenne les petits cafés un peu plus régulièrement, plus souvent. C'est important de mettre les petits pouces en l'air. Et si t'es pas abonné, t'attends quoi? Mais non, mais arrête ça, abonne-toi quoi. Ouais. Et puis enfin, si tu veux faire un don, tu peux le faire par PayPal ou par Tipeee. Là, Jackson est en train de régurgiter pour me nourrir. J'ai déjà mangé. Non, j'en veux plus, Jackson. Non, non, non. Non, tu gardes ça pour toi. Ouais, et puis peut-être que à la fin des cafés, il y aura Bisou Love aussi, hein, qui va être là, quoi. Ouais, parce que Bisou Love, elle sort facilement de mon corps. Ça sort facilement de mon corps, Ouais. Donc ça aussi, ça peut venir. Je sais que vous êtes nombreux à me demander pourquoi on ne voit plus autant Bisou Love, puis tatac, ça. Ouais, si je refais des petits cafés, bah, vous allez pouvoir voir Bisou Love. Hein, Jackson? Hein? Hey, calme-toi. Je te fais de gros bisous. Ouais, je te fais un gros bisou à toi, mais aussi à toi, puis à toi, 10 200 et quelques. Waouh, j'aurais jamais cru ça il y a un an. Allez, bye bye.